Bonjour, cette vidéo, qui est une vidéo d'étude et non de conseil financier d'investissement, est destinée à étudier les corrélations entre trois indicateurs. D'une part, le forecast de Pulsar, d'autre part, le Wild Data Trend Indicator de Wild Data et le puissance cycle de notre ami Gilles Leclerc. Voilà. Ici, le forecast a dépassé la ligne des zéros. Doit-on entrer en position à l'achat? Il y a corrélation avec absolument même destinée des puissances cycles, des deux cédures, et d'autre part les trois WTI. WTI pas. Voilà. Alors là, on vient d'assister à exactement ce qui risque de se passer lorsqu'on investit trop rapidement. Il faut attendre que l'indicateur forecast soit fortement ancré dans les zones soit positives, soit négatives, pour prendre position soit à l'achat, soit à la vente. Là, voyez-vous, on a été en léger dépassement. Et puis, coup du sort, eh bien, nous avons eu un revers, un reverse non seulement des puissances cycles, mais également des WTI. La prise de position est donnée lorsque l'indicateur forecast casse la ligne de la zero line, la ligne des zéros, et la confirmation de l'achat ou de la vente sera donnée par la corrélation ou l'association des deux autres indicateurs, les 3 WTI et les deux puissances cycles. Nous sommes sur unité 1 minute. Nous avons déjà pris position ici à ce niveau, où nous avons réalisé un trade gagnant en fonction de la méthodologie qui est exposée dans cette vidéo. Mais le gain portant sur une action qui pourtant est solide, enfin assez volatile, eh bien le gain a été assez modéré, même vraiment inconsistant. Il était de l'ordre de 0,100. Bon. Dans cette méthodologie de trading, il y a trois possibilités. Ou bien on considère le forecast comme le donneur d'ordre en quelque sorte, celui qui nous permet de prendre position en fonction des deux autres systèmes d'indicateurs, ou bien inversement, on prend l'un et l'autre des deux autres indicateurs, ici le WTI, et on peut dire dès l'instant où il y a vraiment corrélation entre les indications données par les trois WTI, on prend position et on y reste en position en fonction de ce que l'on voit se passer sur cet indicateur forecast ou sur l'indicateur puissance cycle. Inversement également, on peut considérer que c'est le puissance cycle qui est l'indicateur qui guide, et à ce moment-là, il va falloir confronter ces indications avec les indications données par les deux autres indicateurs. Par contre, le but de cette étude est de scalper la valeur en fonction des indications précises données par l'indicateur forecast de Pulsar, c'est-à-dire chaque fois qu'un indicateur croise la ligne de 0, la zero line, eh bien on prend position soit à l'achat, soit à la vente. Ici, par exemple, si on n'agit pas dans cet esprit de scalping ou de scalper, il est évident qu'on pourrait rester à la vente à partir de ce point-là, donc ici, tant que l'indicateur forecast de Pulsar est dans la zone de vente négative. Là, on serait encore gagnant, Mais ce n'est pas cet état d'esprit qui domine, il s'agit de ne jamais perdre, en quelque sorte, de prendre position à partir de la section de la ligne des zéros par le Pulsar, et de rester en position tant que l'orientation du forecast est conforme à l'orientation initialement prise. Voilà, nous avons atteint l'horaire de
17h30, et bien évident que les cours des actions du CAC sont terminés. Alors, je me résume et je vous interroge en définitive. Voilà, quelle est la possibilité d'un indicateur forecast de pulsar à nous faire entrer gagnant sans jamais perdre quoi que ce soit? La seule chose qu'on puisse donc réaliser avec cette ambition, ce sont des trades gagnants, mais des trades à très faible rendement éventuel. On peut éventuellement tomber sur des trades qui ont un certain rapport. Encore faut-il que le support sur lequel on exerce cette méthodologie de trading soit favorable à ce genre de scalping. Il ne semble pas qu'avec un time frame de 1 minute, comme ici, et le forecast associé au Wild Data. Bien, alors après cette trop courte vidéo, pris par le temps de l'offre des cours, eh bien, je vais vous dire un petit peu le mal dont je souffre. Voilà. Alors, pour prendre contact avec vous, mes chers collègues, je vais sur Communauté Wild Data, puis je vais sur Forum Wild Data, d'accord, voilà. Coucou. Alors, déjà, un petit problème là, il n'y a rien qui s'affiche. Voilà, je suis sur Forum Wild Data. Et vous voyez ce qui se passe, je suis envahi de cadres publicitaires. Voilà, je n'ai pas envie d'acheter des zips ou des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Bon, alors, lorsque je les élimine, ils disparaissent momentanément et puis évidemment, ils ressurgissent. Et lorsque j'essaie de prendre contact avec l'un ou l'autre des éléments du forum, général, par exemple, la dernière intervention de Scombert, là, qu'est-ce qu'il racontait Scombert? Voilà, je peux essayer de gagner sur le fusion. Bon, d'accord, ok. Oui, tout bouge et je n'ai pas bougé, c'est curieux, mais voilà, téléchargement, jouer maintenant. Enfin, c'est infernal, quoi, ma vie est un calvaire avec ça. Et alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai utilisé tous les anti-malware ou antivirus dont je disposais. En particulier, j'ai utilisé l'Avast, l'antivirus Avast. J'ai utilisé ici Megabyte. J'ai utilisé également TurnUp ou TuneUp. J'ai utilisé Clean, voilà, ici, c'est Cleaner. Donc voilà, maintenant j'ai regardé également, dans les programmes, la programmation de Windows, et j'ai éliminé tout ce que j'ai pu, mais j'ai toujours certainement quelque chose de caché quelque part et qui me donne ces cochonneries là qui me pourrissent la vie, quoi, hein. Voilà, c'est ce dont je voulais vous informer. Si quelqu'un a une petite idée, ma foi, pourquoi pas. Merci.